La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes avec l'émission La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille. Et c'est avec un énorme plaisir et beaucoup d'impatience que j'avais de vous retrouver, puisque vu que nous avons passé les fêtes qui sont répétitives et grâce à Dieu, qui étaient souvent le mercredi, donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va écouter pour la dernière fois quelques notes de Eyal Golan, cette chanson qui a marqué cette guerre qui a duré 2 ans, qui s'est finie le 21 Tishri, le jour de Simchat Torah. Donc je pense que cette musique, cette chanson seront ancrées dans nos mémoires, comme l'ont été Lou Yehi pour la guerre de Kippour, et plein d'autres chansons qui ont toujours une relation directe malheureusement avec nos souffrances, mais notre résilience surtout. Donc Noah, quelques notes de musique d'Eyal Golan avant de passer à l'émission. Merci beaucoup. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. Voilà, c'est parfait, tu as été au top comme d'habitude, donc évidemment je remercie et félicite Noah qui est toujours à la régie, toujours présente. Alors avant de vous présenter mes invités avec qui j'ai un énorme plaisir de partager ce moment, j'aimerais vous dire que voilà, je vais vous parler librement, on est en famille, que je suis très fier d'appartenir à la communauté juive de Marseille ces derniers temps. Ça fait 2 ans que, étant impliqué dans différentes associations, je vois comment chacun de vous tous avez réagi. Vous êtes toujours présents dans toutes les cérémonies. Vous êtes présents pour les appels de dons. Vous êtes présents pour faire les marches. On va en parler tout à l'heure évidemment avec nos invités. Vous avez été présents dans les différentes cérémonies depuis qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu par exemple le repas du CRIF et j'en profite pour remercier et féliciter Fabienne Benayan qui a donc laissé sa place, il s'est pas renouvelé, qui pendant 3 ans, nous avons eu un grand plaisir à travailler avec elle et qui a eu son franc-parler, qui a eu sa poigne et donc qui a marqué ces 3 années au CRIF. Et maintenant, donc, on a le retour de Bruno, qu'on connaît tous très bien et qui fait un travail colossal, évidemment, puisque dimanche dernier, il a été un des initiateurs pour cette journée souvenir et en même temps qui a été partagé entre le souvenir de ce qu'ont vécu nos otages et nos disparus et nos chayalim, nos soldats, et en même temps un moment de plaisir où on a chanté, on a dansé, on a fêté la libération des otages, parce que comme on le dit toujours dans le peuple juif, il n'y a pas de frontière entre la douleur et la joie malheureusement. Ça fait des milliers d'années que nous vivons comme ça et qu'on l'entende bien et on vivra comme ça toute notre vie, on mettra jamais un genou à terre. Voilà, donc c'était une introduction où je me suis fait plaisir de vous raconter tout ça parce qu'il y a eu aussi la soirée avec Rachel Kahn qui a été une immense, les soirées de vœux qui a été vraiment une très belle réussite. Il y a eu la soirée des parrains pour la radio qui a été aussi une très belle réussite. Et puis voilà, et puis les gens sont là, les synagogues étaient pleines. Et donc vous avez bien compris, je m'adresse à nos adversaires, on n'a pas peur, voilà, on est là, on y va, on est vigilant et on n'aura pas peur et ce sera comme ça pour l'air des temps. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Et voilà, donc je vais arriver maintenant à vous présenter Sandra Amark. Vous connaissez tous Sandra, je suis très content de reprendre l'année religieuse avec toi parce que tu es toujours partante. Alors elle a un seul problème, elle a toujours le sourire, donc on ne sait pas si c'est sincère, pas sincère. C'est un souci. Mais c'est un vrai souci. Bonjour Marc. Bonjour Sandra. En tout cas, elle a toujours des belles idées, elle a des bonnes idées. Aujourd'hui, elle est venue avec 2 personnes qu'elle va vous présenter et vous parler de ces très très beaux projets qui aura lieu dimanche prochain, la course de Marseille-Cassis. Je te laisse la parole. Bonjour Marc et bonjour donc aux auditeurs et merci de nous recevoir, merci au consistoire de toujours mettre en lumière les actions que nous menons. Donc on parle de Marseille-Cassis Brings Them Home, donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram déjà et nous avons donc le plaisir d'avoir aujourd'hui Arak Hatchadourian, notre parrain, qui a été notre parrain sur les 4 courses que nous avons menées en 1 an. Bonjour Ara. Bonjour Sandra, bonjour Marc. Bonjour Ara, c'est l'éternel jeune homme. Voilà, on se dit mais comment je pourrais lui ressembler? C'est pas possible. C'est adorable. C'est pas possible. Et Anthony, bonjour Anthony.
Salut Sandra. Qui a donc couru l'année dernière avec nous le Marseille-Cassis. Je trouvais que c'était intéressant, au lieu de venir reparler de la course que nous allons faire dimanche, de venir avec donc notre parrain et Anthony qui a couru l'année dernière et qui recourt cette année. Surtout que c'est une suite, je veux dire, c'est une suite. Tu as commencé vous avez eu cette idée il y a un an qui est absolument fabuleuse. Lisa et Déborah. Et tu vas nous parler évidemment de tout ce qui s'est déjà passé et de ce qui va se passer dimanche, bien sûr. Complètement. Alors c'est vrai que beaucoup de gens nous disent pourquoi vous courez encore? Les otages y sont rentrés. Mais en fait, à ce jour, 13 otages, 13 dépouilles sont encore à Gaza. Et pour nous, c'est 13 familles qui sont dans l'attente pour pouvoir commencer un deuil, pour les enterrer dignement. Et pour nous, c'est pas terminé en fait. Et pour beaucoup. Donc le bracelet jaune, on le garde, le pins, on le garde. Et on est encore en train de parcourir des kilomètres avec sur notre cœur de t-shirt jusqu'au dernier. Parce que c'est important d'être toujours là. Oui, de toute manière, on peut dire qu'il y a eu une fin de guerre, et peut-être un début de paix. Mais je veux dire, le mot paix, il va être difficile à prononcer encore pour l'instant. On va pas rentrer dans les débats politiques, mais on sait bien que les gens d'en face, je sais pas s'ils lisent bien les dossiers qu'on leur donne entre leurs mains, quoi. Hein? Je pense aussi. Alors, c'est moi qui fais l'interview ou c'est toi, Marc? C'est toi qui fais l'interview. Mais non. Non, je suis encore dans les festivités, là. Alors, non, bien sûr, je vais te laisser présenter Ara, bien sûr. Non. Alors, Ara, qui est un homme de paix, sportif de l'extrême, homme au grand cœur, et c'est bizarre, il a toujours le sourire. Et citoyen du monde. Et citoyen du monde. Pourquoi tu cours avec nous cette année encore? Comme d'habitude, c'est pour la paix avant tout, et que bien sûr, pour se tenir en tant qu'Arménien, le peuple juif et tout ce qui se passe depuis maintenant 80 ans, je pense, en Moyen-Orient. Je suis né au Liban, et bon voilà, j'ai vécu la guerre, je sais ce que c'est, et j'aimerais que tout s'arrête et que la nouvelle génération vive en paix et tous ensemble dans cette région. Ara, cet engagement, tu l'as pris par toi-même, ou il y a eu quelqu'un ou quelque chose qui t'a motivé? Ça s'est commencé en 2013. Je commençais à gravir des sommets pour la paix. Le premier sommet, c'était le Mont Blanc. Après ça, le Mont Ararat en Turquie. Vous savez, 1915, génocide des Arméniens perpétré. On dit que sur le Mont Ararat, d'après les érudits en études, qu'il y aurait peut-être l'arche de Noé. Tout à fait. Nous sommes tous des Arméniens. D'accord. Voilà. C'était Noyan, alors, c'est pas Noé. Oui. J'ai porté le drapeau de la paix et le drapeau de la France, pour remercier la France de m'avoir accueilli en 1983. Drapeau de Marseille, pour remercier Marseille de m'avoir adopté. Et à partir de là, une association m'appelle, arménienne, je viens de leur raconter pourquoi je fais tout ça et comment je fais tout ça. En arrivant à cette association, c'était marqué « Ara Kachadorian, sportif de l'extrême, citoyen du monde ». J'ai dit « Waouh ». C'est bon. Voilà. Et ça m'a parlé, et je me suis dit, tiens, je veux continuer, voilà, pour la paix, et aller dans les écoles, collèges, lycées, universités, entreprises, un peu partout, pour parler de paix, et pour qu'on vive ensemble, tous ensemble. Donc évidemment, tu es apolitique. Exactement. Tout à fait. Ara, c'est moitié religion, politique, tout. Voilà. Nous sommes tous citoyens. En fait, quand je t'entends, tu es un vrai laïc, de la définition du mot laïc, c'est ça. Tout à fait. Parce que à religion, ça peut être péjoratif quelque part. Non, bien sûr. Alors qu'en fait, tu es un homme de paix, un humain, tout simplement. C'est déjà pas mal. Oui. Alors Ara, il partage quand même son temps entre les exploits sportifs et beaucoup de transmissions et beaucoup de conférences où justement cette parole que tu donnes et qui est quand même très inspirante chez les jeunes, en entreprise, et c'est de la formation. Oui, surtout dans les écoles, collèges, lycées, pour vivre ensemble déjà dans les écoles et dans nos quartiers. Et après, bien sûr, je parle aux chefs d'État pour qu'ils cessent les guerres, parce que c'est eux qui décident, et les mafieux, bien sûr, malheureusement, qui décident de faire des guerres. C'est pas la population, c'est pas un boulanger juif, un boulanger palestinien ou un boulanger arménien ou azéri qui se lève le matin et dit je veux me battre contre l'autre, ou un chirurgien, et il va pas vous demander quand vous allez à l'hôpital de quelle origine vous êtes pour vous soigner. Alors ça fait que c'est ça. Et c'est pour ça, nous tous, on doit se mettre main dans la main pour dire stop à tout ça. Est-ce que je pose une question, Sandra? Marc, je t'autorise. C'est gentil. Non, parce que quand je t'entends parler, je veux dire, c'est très beau ce que tu dis, c'est magnifique, et bien sûr qu'on rêverait tous de ce monde. Comment tu as vécu, tout en n'étant pas juif, mais en étant, comment dire, ami de la communauté juive, de toutes les communautés en particulier, cet antisémitisme
qui s'est installé de manière violente, arrogante, inutile. Enfin, je veux dire, on vit ça avec. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas peur, on va pas baisser on va pas se mettre à genoux, c'est sûr. Mais je veux dire, on peut plus l'ignorer. C'est-à-dire qu'avant, les gens disaient on est anti-sionistes, c'est pas très bien, les colonies, les machins, et tout, ils y comprenaient rien, ceci étant au niveau de la géopolitique. Et aujourd'hui, l'antisioniste, c'est anti-juif. Il assume, il le cautionne et il le revendique. Oui, c'est incompréhensible. Je ne sais pas comment on est arrivé à ça, mais je pense que le responsable, c'est nos politiques et nos journalistes à la télé qui mettent le feu comme ça. Certains politiciens, certains journalistes qui mettent le feu en permanence. Après, je ne connais pas très bien si ils disent que la Russie mettent un peu les zizanies entre les religions, entre les peuples, etc. Enfin, voilà, c'est pour ça que nous, on doit se mettre main dans la main et on avance et on essaye de parler. Là, il y a eu à Paris des communautés musulmanes avec communautés juives. Ils se sont mis ensemble à faire la cuisine et à partager des plats ensemble. C'est pour ça que c'est ça qu'il faut qu'on fasse partout en France, à Marseille. Dimanche dernier, nous avons reçu un monsieur très 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 courageux, Amin El Khatami, qui est venu à la synagogue Breteuil, un musulman, donc qui assume son appartenance et qui a eu un discours de paix et d'ouverture qui était absolument fabuleux, quoi. Je veux dire, on l'a remercié plusieurs fois parce qu'il met sa vie en danger, ce monsieur, comme d'autres qui malheureusement s'approchent de nous, parce qu'aujourd'hui les gens commencent à s'éloigner. Bon, là, je pense, j'espère ne pas dire de bêtises, je pense que depuis cette signature de la semaine dernière, Monsieur Mélenchon va fermer son commerce parce qu'il n'a plus rien à proposer, et il y en a beaucoup d'autres qui vont peut-être commencer à remettre un petit peu les pendules à l'heure et à réaliser que pendant 2 ans ils ont été peut-être je sais pas, mis dans une forme de drogue, quelque chose de non naturel pour en arriver là. On doit inviter les intellectuels musulmans un peu plus qui parlent de paix, que vous les invitez ici ou à la télé, ou qui soient médiatiques, des intellectuels qui parlent que voilà, qu'on peut vivre ensemble et que c'est aucun rapport. Des musulmans tuent plus de musulmans que musulmans tuent un chrétien ou un juif. C'est ça. C'est que on a bien vu ces images affreuses, Arad, tu les vois toi aussi, les gars du Hamas qui ont fusillé comme ça, soi-disant leur frère de cœur, a priori. C'est ok. Et je sais pas, les gens qui parlaient de génocide, on les a pas entendus. Par contre, c'est pas quelque chose qui. Oui, les donneurs d'ordre, ils sont cachés dans leur palais et ils envoient des petits jeunes à se battre comme ça, sans. Ils leur donnent des raisons bidons et ils font ça. La haine, enfin, il faut qu'on cherche l'amour et qu'on dise voilà, le passé est passé, et comment vivre ensemble et comment on se projette. C'est pas possible de continuer comme ça. Après, on va bien sûr parler de la course, mais c'est vrai que quand nos parents, enfin, c'est paru maintenant, nous racontaient leur vie en Tunisie, en Algérie, au Maroc, je veux dire, ils vivaient ensemble. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils se mélangeaient, mais ils vivaient ensemble. D'ailleurs, on respecte quelqu'un on le respecte pour ses différences. Exactement. Et de ces différences, on apprend. Et si on voit chez les gens que ce qu'ils peuvent nous apporter, et nous, tout ce que nous pouvons leur apporter, le reste, on le met de côté. C'est ça le charme. Malheureusement, c'est ça le charme. Si on se ressemblait tous, malheureusement, la violence s'est invitée dans ce genre de relations et on en arrive à des choses horribles depuis 2 ans. Sandra, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas du tout, non, pas du tout, t'inquiète pas. On a aussi la chance, merci beaucoup Ara, on a aussi la chance d'avoir Anthony qui a couru avec nous l'année dernière et qui s'est inscrit cette année pour courir à nouveau. C'est pas ton... Combien de temps tu as mis L'année dernière, j'ai mis 2h01 minute, ouais. Ah, c'est ce que je mets en voiture. C'est très bon quand même. C'est ce que je mets en voiture pour aller prendre la gymnastique. Sous la barre des 2 heures, mais j'ai pas réussi. Tu vas y arriver. C'est le numéro combien de Marseille-Cassis que tu fais? Là, c'est le 4. 4e, d'accord. Alors pourquoi avoir couru l'année dernière et pourquoi recourir cette année, Anthony? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un challenge que je me lance. Du coup, ça me force à m'entraîner. C'est un objectif. Donc ça, c'est bien. Et puis en plus, là, il y a pour les otages, il y a la cause en plus qui vient se greffer dessus. Donc c'est encore plus de motivation, quoi.
Il faut savoir que tout ce que l'on fait en France, que ce soit la course, que ce soit nos réunions, nos cérémonies, en Israël, c'est un retour exceptionnel. C'est-à-dire la diaspora juive, en tout cas de Marseille, et les amis non juifs de la communauté et de la cause. Il faut savoir qu'en Israël, bon, je suis allé très très souvent cette année en Israël pour différentes raisons. Ils le savent, ils l'entendent, ils le voient, et même ils nous remercient. C'est-à-dire ça en devient gênant. Je veux dire, lors d'un dernier voyage, on est allé faire un barbecue dans une base militaire. Les types, ils étaient en train d'envoyer des missiles. Je veux dire, ils se protégeaient. Ils avaient 18 ans, 20 ans. Et nous, on bouffait des grillades. Et c'est eux qui nous disaient merci, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, il y a une reconnaissance de la diaspora qui est exceptionnelle. Et Anthony, on t'en remercie donc pour perdurer dans cette course où tu vas te descendre les 2 heures. Là, ça y est, c'est pas possible. J'ai perdu quelques kilos en plus, donc. Quelle est la réaction des coureurs autour de toi ou autour d'Ara avec le message sur le t-shirt l'année dernière? Déjà, c'était comment? Après, ça avait été assez positif. Bon, il n'y avait pas eu 50 000 soutiens, mais bon, il n'y avait pas de regard négatif, ça c'est sûr. Bon, après, on est dans une bonne ambiance quand même, c'est sportif, voilà, donc... non, j'avais eu quelques soutiens, donc assez bien accueillis, ouais. Mais pas de retour négatif pour ma part, ouais. Oui, moi aussi, c'était tous, ils disaient oui, on est avec vous. Ouais, c'est ce que les sportifs ont dit, et c'est ce que Déborah disait en disant que c'était le t-shirt qu'il avait porté jusqu'au bout, parce que tous ne sont pas sportifs de haut niveau, ou sportifs tout court. Il y en a qui n'ont pas du tout couru le Marseille-Cassis en 1 an, enfin, ils n'ont pas repris le running depuis 1 an. Bravo. Là, on en a à peu près une trentaine, 64 l'année dernière, on est arrivé à presque 30. Et en fait, tous les jours, on a des gens qui se rajoutent au groupe en disant j'ai mon dossard, je viens, je peux avoir un t-shirt. Oui, on a commandé des t-shirts en plus. Donc, un petit appel à la radio. Tu auras des coureurs du du Maccabi qui seront là la semaine prochaine, non? Il n'y a pas d'inscrits, non? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Il faut voir. Il faut qu'ils se manifestent, ils viennent nous voir, ils nous appellent. S'ils écoutent l'émission, ils vont se manifester. J'espère. Donc, il nous reste quelques t-shirts. Donc, si vous voulez nous rejoindre, on fait la remise de t-shirts ce soir aux équipes et jusqu'à samedi. Samedi, ils vont récupérer les dossards. Et voilà, ce sont des héros. Et effectivement, il y a énormément d'informations qui arrivent en Israël. Et sur les t-shirts, c'est écrit en anglais justement pour que les familles israéliennes puissent les lire et que les messages arrivent. Et en général, tu voulais dire que tu ne sais pas écrire en hébreu, c'est ça? Non. Et donc, ils nous contactent sur Instagram et ils nous remercient et on leur envoie tout ce qu'on fait. Et ça, c'est important d'être en soutien. Alors concrètement, comment ça se passe? Voilà, on est à 3-4 jours là, de ce départ de Marseille-Cassis. Quelles sont les choses à faire pour s'y inscrire? Qu'est-ce qu'on demande? Où vous vous réunissez? Alors, pour s'inscrire au Marseille-Cassis, c'était quand les dossards? C'était en mars? Ça part très vite, il y a beaucoup, c'est une course qui est très exposée. Elle est emblématique. D'abord s'inscrire à la course au niveau... Et oui, mais c'était il y a plusieurs mois. D'accord. Donc en fait, il faut récupérer des dossards sur les réseaux des personnes qui sont blessées ou qui ne vont pas courir. Donc les personnes qui vont courir pour les otages sont inscrites depuis le mois de mars déjà? Elles sont inscrites depuis très longtemps, comme Anthony, général, Sarah aussi, je suppose. Oui. Et il y en a qui récupèrent des dossards de personnes qui ne vont pas courir, qui sont blessées, qui ont un imprévu. Ils mettent en vente sur les réseaux sociaux et il faut aller chercher. Et on est à l'affût. Ouais. D'accord. Et on est à l'affût, il nous manque 3-4 dossards là pour... Et donc ce groupe des otages va partir en même temps? Il va y avoir... comment ça se passe? Parce qu'il faut la gagner la course. Donc, il faut savoir que le Marseille-Cassis, c'est... Vas-y, dis-moi Marc, à ton avis, il y a combien de coureurs? Dans le Marseille-Cassis? Ouais. 400? 20 000. Non. Ah oui, c'est 20 000 coureurs, le Marseille-Cassis. Tout à fait. 20 000 coureurs, oui. Donc on a que une trentaine de coureurs qui vont être perdus dans la masse de 20 000 et il y a plein de t-shirts, plein d'associations, plein de messages. C'est un monde de couleurs. Il y a du blanc, du jaune, du rose, il y a Octobre Rose, il y a des associations, il y a de tout. Alors Ara va courir avec notre t-shirt pour l'autisme. L'autisme aussi, depuis maintenant une quinzaine d'années que je cours pour l'autisme et pour une association qui s'appelle Courir pour Tom. C'est un garçon il a à peu près maintenant 17 ans, je pense. Et je cours pour lui et on est tous déguisés et chaque année. Et bien sûr, je porterai le t-shirt aussi voilà, pour des causes pour les otages. À la fois humanitaires et à la fois handicap. Quoi. Ça montre à quel point, ça montre à quel point Ara, il a un grand cœur. Hein. Ah oui, mais ça... C'est celui qui court pour 2 causes quand même. Hein. Je suis aussi parrain de TK21. Tu fais des allers-retours. Mais c'est vrai que tu fais ça d'ailleurs. Oui, je fais des allers-retours. Tu descends la jeunesse. On distribue des sucettes tout le long du parcours. Nous, on va mettre 3 heures. Hein, parce qu'on va porter gladiateur cette année. Et l'année dernière, je pense, on était indien. Et voilà, pour attirer l'attention sur l'handicap et en même temps, bien sûr, pour
Bravo, bravo. pour les otages. Et voilà. Et parmi ces 21 personnes, Sandra, il n'était pas possible peut-être d'informer ces gens-là que vous alliez courir et peut-être certains se seraient rapprochés et auraient pris ce dossard. Alors, parmi les 20 000, Oui. merci, tu me donnes un nouveau challenge pour l'année prochaine. Non, c'est vrai, parce que non, peut-être Ouais, qu'ils oui. ne sont pas au courant, tout simplement. Ouais. Il y a sûrement parmi ces 21 personnes quelqu'un qui aurait Ce été qu'a fier de fait porter ce Sandra, dossard. c'est beaucoup plus difficile que courir un marathon. Hein. T'es gentil. Mais on a des non-juifs qui courent avec nous. Oui, On a des bien non-juifs sûr, qui rentrent dans le groupe et Ah qui ouais. courent avec nous. Ouais, cette année. Bien sûr, mais on a découvert beaucoup de non-juifs depuis 2 ans qui sont courageux parce que nous, qu'on défend notre cause et qu'on s'affiche, c'est une chose, mais les non-juifs qui le font sont doublement courageux puisqu'on sait que tout à l'heure vous parliez de sport. Pour moi, je pensais avant la guerre de Simchat Torah, je pensais qu'il y a 2 domaines sur lesquels il n'y avait pas de frontières, c'était le sport et la musique. Et on a vu qu'on en a pris plein la gueule avec la chanteuse israélienne, que c'est pas fini, qu'on a un metteur en scène comme Steve Suissa, qui est le plus grand metteur en scène de France, qui est boycotté par tous les artistes. Tu vois, il faut savoir qu'il va faire venir sa pièce de théâtre au mois de Marseille. décembre avec Rachel Kahn. J'aurai la date tout à l'heure, hein, ça sera informé. Magnifique. On y sera. Et donc, voilà, les codes ont explosé, quoi. Je veux dire, Il y aussi a plus bien de dans le frontières. sport. On essaye de boycotter les équipes de football israéliennes, de boycotter les Jeux Olympiques. Enfin, il y a un truc qui m'échappe là, parce que, a priori, le sport, c'était apolitique, à religion, à tout, quoi. Ah, tout à fait, oui, et la oui. musique, pareil, quoi. Non, Donc, mais c'est fait pour réunir. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être en parler aux autres. Les Jeux Olympiques, tout ça, c'est fait pour, encore une fois, Vivre un moment rassembler, ensemble et partager, vivre ouais. ensemble, Et pourtant- partager. Et pourtant, on a vécu Munich aussi, hein, en 72. Ouais. Oui. Enfin, vous êtes peut-être plus jeunes tous, mais Ouais. ça a été un choc, ça aussi. Un vrai choc. Moi, je suis une ancienne du camp d'Émile, et c'est vrai que quand vous arrivez au volet réflexif, le numéro 3, tout au bout du parcours muséographique, vous avez justement cette fresque où on voit que c'est cyclique. Et là, on est dans un cycle où on est dans une tourmente qui est vraiment très forte, mais on sait que ça va prendre fin à un moment donné. Enfin, moi, je garde cet espoir-là. Guerre de Kippour, guerre de Simchat Torah, tous les deux un vendredi soir. En plus, 50 ans pile d'écart. Ah, voilà. Qui aurait cru après la guerre de Kippour que ça puisse recommencer et ça allait recommencer encore plus loin qu'on ne l'imaginait, quoi. Je veux dire, ça a presque, on s'est presque souvenu de la Shoah, non pas du génocide de qui que ce soit, mais du génocide juif, quoi. Je veux dire, d'un vrai génocide, comme il y a eu pour les Arméniens, comme il y a eu pour les Juifs, quoi. C'est comme ça, la vie elle est faite comme ça, et puis peut-être que c'est pour ça qu'à l'arrivée elle est belle, parce qu'on se bat. Ça, c'est sûr. Il y a le livre du Rav Lowe, je ne sais pas si vous connaissez le Rav Lowe, qui est juste extraordinaire parce qu'il y a toute la première partie, c'est sur son expérience d'enfant qui a été déporté. Et la partie qui est hyper intéressante, c'est sur son arrivée en Israël, en se disant, ça va être le pays où vous voulez... son grand frère l'amène en Israël pour qu'il y vive, parce qu'il avait fait une promesse à son père. Et pour lui, c'était un pays où, justement, il ne pouvait plus vivre les camps de concentration et l'extermination des Juifs. Et un jour, il a très très peur parce qu'il y a des missiles. Et il explique dans le livre qu'il y a eu une usine où une 40aine de Juifs ont été égorgés par des Arabes. Et donc, et qui revit ça, en fait. Et il revit cette terreur. Et en fait, ça ressemble un petit peu au 7 octobre sur un épisode, une usine, mais ça ressemble quand même au 7 octobre. Mais je crois qu'on va essayer de se souvenir maintenant des non-juifs qui sauvent des juifs. Ça va faire du bien aussi. Parce qu'il y en a, il ne faut pas les oublier. Et surtout, il faut pas fermer les portes dans ces cas-là. Et ils sont très nombreux à venir vers nous. Je vois des gens qui réfléchissent de tous bords politiques, ceci étant. Parce que ce monsieur qu'on a reçu dimanche, Amine, et il nous a dit qu'à lui, il est rentré dans le monde politique en tant que socialiste. Et il en est sorti en tant qu'ancien socialiste, quoi. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les débats. Donc, moi, je voulais aussi remercier tous ces gens qui, depuis 2 ans, sont à nos côtés. Très courageux. Aussi bien à la radio, aussi bien dans la vie politique, quelles que soient leurs idées, leur approche politique. Il y a des gens qui sont courageux. Nous sommes normaux, eux, ils sont courageux. C'est la manière que... Courageux et menacés. Et menacés. Et beaucoup menacés. Voilà, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Donc, on va donner les dernières informations pour dimanche, l'heure du départ. Alors, le départ de la course, c'est 9h. Nous, on a un rendez-vous vers 8h, 8h15 pour faire les photos avec banderole, les photos des otages. On est mercredi. Oui. Il y reste 13 otages. Et on n'attend qu'une chose, c'est de courir avec un t-shirt qui sera obsolète au niveau du message. Et qu'on court pour la mémoire des victimes du 7 octobre et pour passer de l'obscurité à la lumière. Bravo. Ara et Anthony, je vous laisse le mot de la fin. On a 2-3 minutes encore, donc je vous laisse clôturer cette émission.
Vas-y, je t'en prie. Bah, ravi, j'ai hâte, bien sûr, et j'espère qu'ils seront à la maison le plus tôt possible. Merci. Ara. Et est-ce qu'entre aujourd'hui et dimanche, il y a un régime alimentaire, quelque chose qui se fait ou Bonne question. on fait ça à l'aventure? Même moi qui suis pas du tout du niveau d'Ara, mais oui, il y a un régime alimentaire, pas d'alcool, tout ça, enfin pour ma part. Pas de viande, pas d'alcool 48 heures avant, parce que la viande, la digestion c'est long. 6 heures, d'après la religion, chez nous, c'est 6 heures, parce qu'on a mangé le lait 6 heures après. Ah oui, un peu plus quand même, la viande. Enfin, je sais pas, je suis pas médecin, mais en tout cas, du riz. Non, je parlais des rabbins, pas des médecins. Mieux que le riz, que les pâtes, al dente, du riz al dente. Ah oui, al dente. On commence à manger un peu 2 jours avant. D'accord. Et juste 3 heures avant la course, un petit bol de riz, et ça, c'est très bien. Al dente surtout. Comme disait ma maman, prenez soin de vous. Hein. Merci. Donc, et toi, un petit régime aussi au préalable? Oui, voilà, petit régime. J'en ai profité pour perdre du poids, donc être plus léger sur mes pattes. Oui. Et voilà, donc... Dans les descentes, il faut être un peu plus lourd, non? Ouais. Je me rappelle de eux égale demi d'MV2, si j'ai bonne mémoire. Bravo, pour protéger les genoux, c'est très important, être léger. Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait la force, course à pied. Ouais, on dit qu'il est plus facile de monter que de descendre. C'est vrai. Il y a moins de pression sur les ligaments croisés. Articulations. Oui, au niveau des articulations, c'est vrai. Bon, écoutez, moi j'espère vous retrouver Merci la pour semaine prochaine cette en pleine parenthèse forme. sportive. et surtout avec, comme on dit l'autre, l'essentiel c'est d'y participer. Colle à cavote pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci chacun de vous. Merci à toi, Marc. On embrasse toute la communauté, on leur souhaite de passer un très 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 bon Shabbat quelques jours à l'avance. Et puis voilà, soyez confiants, on va y arriver. Et comme j'ai toujours dit, pour une fois, Israël ne va pas gagner la guerre, Israël va gagner la paix. Au revoir. Amen. Ouais.